Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est une nouvelle émission de Un café avec. Voilà, on se retrouve toujours sur Padre Blog pour ces moments sympathiques et qui nous permettent de rencontrer des personnes importantes et intéressantes. Alors aujourd'hui, je suis heureux d'être avec sœur Bernadette Morio. Bonjour ma sœur. Bonjour père. C'est une joie de vous découvrir, de vous accueillir sur cette petite émission. Vous êtes une religieuse franciscaine depuis 62 ans, c'est ça? Oui. C'est magnifique comme témoignage de fidélité et vous avez passé 42 ans de votre vie très lourdement handicapé avec une maladie qui vous conduisait à une forme de paralysie irréversible. Avant un événement incroyable, une guérison que vous avez reçue après un pèlerinage à Lourdes en 2008. Et cette guérison a été reconnue par l'Église comme un miracle, le 70e miracle de Lourdes. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé à Lourdes en 2008 ? Ce qui s'est passé à Lourdes, c'est que je suis allée en pèlerinage avec tous les malades du diocèse. Et puis là, j'y allais pour la prière, pour vivre des sacrements avec l'Église. Donc j'ai visité la grotte, j'ai prié à la grotte. Et puis là, la grotte, on touche le rocher où Marie est venue nous rejoindre. Oui. Et puis l'eau qui coule, qui nous rappelle notre baptême. Et je suis allée à la piscine, me plonger dans l'eau miraculeuse de Lourdes, l'eau qui a coulé sous les doigts de Bernadette à la demande de Marie. Et là, j'ai prié, j'ai demandé la grâce de la conversion du cœur. Et j'ai demandé aussi de recevoir le sacrement des malades, qui est un sacrement qui nous donne la force du Seigneur, la force de l'Esprit Saint, oui. Pour vivre la maladie et pourquoi pas pour avoir le soulagement ou la guérison. Et puis, j'ai vécu la procession du Saint-Sacrement, où là, vraiment, j'ai fait l'expérience de la rencontre vivante avec le Seigneur, présent dans l'Eucharistie. La petite hostie oui. Qui est dans l'ostensoir. Il s'est passé quelque chose à ce moment-là? Oui. Alors là, quand le prêtre m'a béni avec l'ostensoir, j'étais avec tous les malades à la basilique Saint-Pédis, et j'étais en fauteuil roulant. Et là, j'ai vraiment ressenti cette présence de Jésus vivant dans l'Eucharistie. Et j'ai reçu cette parole: je vois ta souffrance, celle de tes frères et sœurs malades, et toi donne-moi tout. J'ai renouvelé l'offrande que j'avais faite de ma vie à Jésus. Et j'ai surtout prié pour les frères et sœurs qui étaient malades à côté de moi, en demandant leur guérison, particulièrement celle des plus jeunes. Et puis le pèlerinage s'est terminé, je suis rentrée. J'étais très souffrante, j'avais très mal. Parce que ça avait été long et fatigant? Fatigant, oui, très fatigant, parce qu'on est toujours à bouger. Et moi, j'avais du mal à rester assise. Et donc, voilà, ça a été quand même une épreuve. Et puis, comme c'était le jubilé, on a beaucoup marché sur les pas de Bernadette dans Lourdes. Mais en même temps, c'est un coin du ciel qui s'ouvre à nous, de par la fraternité qui se vit, le don des uns et des autres, de toute nation, de toute catégorie. Il n'y a pas de différence entre les riches, les pauvres, les malades, les bien portants. Et on est capable de s'accueillir tel qu'on est. Oui. Et ça, vous rentrez chez vous? Et je rentre chez moi. Et chez moi, je suis restée 3 jours allongée, tellement je souffrais. Et le 3e jour, je suis allée dans la chapelle de ma communauté, où on avait l'adoration, le temps devant le Seigneur, dans le silence de la prière. Et là, c'est renouvelé pour moi, je dirais un peu l'expérience que j'avais vécue, c'est-à-dire j'ai ressenti dans mon corps une grande chaleur, parce que j'étais toujours restée avec Lourdes, et puis une détente dans mon corps. Et je ne savais pas ce que ça voulait dire, je suis rentrée dans ma chambre, et là j'ai une voix intérieure qui me dit « enlève tes appareils ». Moi, je n'ai pas raisonné. J'ai pensé à l'Évangile où Jésus dit au paralytique « lève-toi, prends ton grabat et marche ». Et du coup, j'ai enlevé mon appareillage du pied qui était complètement en équin et paralysé. Et mon pied était redevenu normal. J'ai enlevé le corset et je n'avais plus de douleur. Et moi qui étais en traitement depuis si longtemps, je suis allée à la rencontre de la sœur qui est avec moi devant Marie. Puis il vient voir, je ne sais pas ce qui m'arrive. Et puis là, on a prié, j'ai pleuré parce que j'étais quand même un peu ébranlée, me demandant ce qui m'arrivait. Oui. Et puis j'ai continué, j'ai arrêté brusquement la morphine que je prenais depuis 14 ans.
J'ai arrêté le neurostimulateur, qui est l'appareil qui m'envoyait du courant pour essayer de calmer les douleurs neurologiques. Et puis, j'ai été aux toilettes, et moi qui avais des problèmes, je n'avais plus besoin de sonde. Et le lendemain, j'ai marché 5 km dans la forêt, alors que j'avais plus de muscles du tout. Oui. Et j'ai même pas eu besoin de rééducation. En fait, tout est revenu spontanément, instantanément. Ça a été facile à accueillir, cette guérison? Ah, sur le coup, non, parce que j'ai dit au Seigneur, ben, écoute, je ne te comprends pas. Oui. Moi, je t'ai rien demandé. Oui. Je n'ai jamais demandé à guérir. Mais j'ai prié pour les autres, comme j'avais pu prier pour des membres de ma famille malades et qui n'ont pas guéri. Et donc, je ne comprenais pas pourquoi le Seigneur n'avait pas écouté ma prière et qu'il m'avait donné autre chose. Pourquoi moi et pourquoi pas eux? moi? Voilà, c'est ça. Et puis, j'ai pris conscience que ben, la vie, c'est un cadeau de Dieu. Ma vie est dans les mains de Dieu. Et pourquoi je lui demanderai des comptes? Lui, c'est mieux que moi ce que les uns et les autres ont besoin. Et puis, ben, voilà, c'est moi qui ai été choisie. Pourquoi? Humainement parlant, je n'ai pas la réponse, sinon que celle de pouvoir témoigner la présence de Jésus dans notre vie et comment Marie, elle est présente à nos côtés à chaque instant. Oui, donc en fait, le miracle, c'est pas tant seulement un cadeau pour soi qu'un signe pour les autres, pour faire grandir la foi. Est-ce que vous avez, parce que vous parcourez un peu la France dans tous les sens pour rencontrer les gens et justement donner ce cadeau du signe aux gens, est-ce que vous avez des témoignages qui vous reviennent de gens qui sont touchés, qui font une conversion suite à ce qu'ils entendent? Oui, je reçois beaucoup de courriers et je rencontre des gens, je rencontre des malades, j'ai rencontré un musulman, j'en ai eu un autre au téléphone. Et comment on peut partager notre foi, chacun avec... on a chacun un petit coin de vérité et l'autre a quelque chose à me dire et moi j'ai quelque chose à lui dire. Et en fait, si on savait être frères et s'écouter les uns les autres, la paix serait dans le monde. Oui. Et puis, j'ai aussi l'exemple d'une petite fille qui a maintenant 3 ans et demi, qui était perdue. Elle était à la naissance en réanimation. Oui. Et puis, elle a été 1 an à l'hôpital. Et finalement, c'était un cancer qui lui atteignait, qui la prenait de partout, des cellules cancéreuses partout. Et puis, ses jeunes parents, ça fait donc il y a 3 ans, ils m'ont écrit, ils m'ont téléphoné. Et je leur ai dit, on va prier ensemble, puis je vais vous envoyer de l'eau de Lourdes. Et, et les médecins avaient abandonné la petite, ils l'avaient pris chez eux en sachant que la médecine ne pouvait plus rien. Oui. Et puis, ils lui ont fait boire de l'eau de Lourdes. Ils ont prié avec elle, et puis nous avec, parce que j'avais mis sa photo sous Notre-Dame de Lourdes dans la chapelle avec mes sœurs. On a beaucoup prié. Et aujourd'hui, elle marche. Bien sûr, un peu appareillée parce qu'elle a un retard, mais elle est très belle. Oui. Et pour moi, c'est vraiment... Je l'ai rencontrée à Lourdes parce que je ne la connaissais pas, on n'habite pas dans le même coin. Et j'ai rencontré ses parents qui finalement ont redécouvert la foi en Jésus. Et puis comment cette petite, c'est vraiment un rayon de soleil. Et pour moi, je dis, voilà, c'est la miraculée de la Vierge. C'est... Voilà. Donc et ça nous dépasse. Et les signes se multiplient, en voilà, fait. C'est ça. Une forme de propagation. D'où l'intérêt aussi de venir témoigner, de donner ce que vous avez reçu. Oui, parce que dans toute vie, eh bien, il y a des merveilles de Dieu, mais on ne sait pas s'arrêter pour les regarder. Oui, on court. Voilà. Et voilà, ça nous est donné. Et si on prenait le temps de s'arrêter, de rendre grâce et de contempler. Ah, merci. Je pense un deuxième peut-être volet de cette rencontre, c'est un miracle qui est attesté à Lourdes, c'est un dialogue entre la foi et la science. Oui. Parce que vous avez été, votre dossier médical, et puis vous-même, vous avez été examiné par de nombreux médecins. Est-ce que ces médecins, ils sont tous croyants ou est-ce qu'ils sont recrutés pour leur qualité de médecin? Non, ils sont reconnus pour leur qualité de médecin, mais ils ne sont pas tous croyants. Oui. Et c'est là que je dis toujours que j'ai admiré ces médecins qui finalement, la foi, ils en sont loin, ou ils cherchent, parce que tout être cherche, et accepter que ça les dépasse. Oui. Accepter qu'ils n'ont pas réussi à guérir, mais qu'en même temps, voilà, quelque chose se passe à leur insu. Ils ont été capables de reconnaître, les médecins sans dire Dieu. Oui. Et les médecins qui vous suivaient, qui vous avez connus malades, souffrantes Pareil. Et après, j'ai eu du courrier. Et il y en a un
qui est en chemin, avec qui je vais partager l'évangile. J'avais été le voir, puis il m'a dit, il y a beaucoup de consultations, c'était quand j'étais en cure. Et puis il me dit, vous pouvez revenir ce soir. Alors je suis revenue, mais je suis revenue avec mon évangile. Oui. Puis je lui ai dit, voilà, l'évangile c'est aujourd'hui. Oui. Et c'est tous les jours. Ah, c'est beau. Et on a découvert la parole de Dieu ensemble et on s'écrit, lui-même a été malade et s'est vraiment confié à moi. Et il a été notre âme du puits. Voilà, il y a voilà, quelque chose qui est en train de naître, oui. qui naît quoi, dans le secret des cœurs. Et ça montre bien que le dialogue entre la foi et la science, la foi et la raison, c'est quelque chose qui est complètement naturel dans le christianisme et qui en fait permet à tout le monde d'avancer. Oui. Et hier, il y avait à la télé, il y avait un psychiatre qui était avec nous quand j'ai témoigné et il disait que la foi, l'être spirituel, contribuait beaucoup à tenir et à la guérison. Oui, parce qu'on est une seule réalité, voilà, le corps, l'âme et l'esprit. Et on voudrait trop séparer le corps et l'esprit et l'âme. Enfin, bon, aujourd'hui, il ne faut plus parler du cœur. Hein. Aujourd'hui, on n'a plus le même langage, alors qu'en fait, la spiritualité, elle fait partie de notre être le plus profond. Bien sûr. Alors j'imagine que vous qui avez vécu 42 ans sans pouvoir bouger, aujourd'hui vous bougez dans tous les sens, c'est un sacré retournement de vie aussi. Enfin, je pouvais encore bouger quand même, j'ai bougé un peu. Mais vous traversiez pas la France. J'étais très limitée, très limitée. Et oui, c'est un grand bouleversement, un changement de vie. Mais au départ, il faut s'adapter à un nouveau corps. Et en même temps, aujourd'hui, j'y pense même plus. Quoi. Oui. On est porté, enfin moi je me sens portée par la grâce. Oui. Ça me dépasse. Oui. Et quand je reviens, mes soeurs me disent tu dois être crevé. Non. Oui. Mais quand on vous rencontre, en tout cas, c'est sûr que ça donne de l'énergie. Vous transmettez quelque chose. Vous nous ouvrez aussi à retrouver cette présence du Seigneur dans le quotidien. Merci beaucoup pour ça. Et peut-être, avant qu'on se sépare, qu'est-ce que vous voudriez dire à tous ceux qui nous écoutent? Qu'est-ce que vous voudriez leur transmettre par rapport au sens de la vie, par rapport à la foi? La vie, c'est un cadeau de Dieu. La vie, en aucun cas, on a pu lui porter atteinte, parce que Dieu nous aime tous, les uns et les autres, dans tout ce qu'on est, même au cœur de notre fragilité, et peut-être plus encore, et qu'on a du prix aux yeux de Dieu, et il nous aime, et que toute vie, quelle qu'elle soit, est sacrée, et comment on a à découvrir que ça nous dépasse. Et peut-être que quelqu'un qu'on voit, qui n'a plus visage humain ou autre, parce que ça m'est arrivé, de rencontrer des personnes comme ça, et comment à partir d'un regard d'amour, d'une rencontre, c'est une résurrection. Et donc, on n'a aucun pouvoir sur la vie de l'autre. La vie est sacrée. Et c'est sûr que quand je vois des jeunes handicapés, et que j'ai vécu avec eux, eh bien, toute la richesse qu'ils nous donnent, les enfants trisomiques qu'on veut éliminer aujourd'hui, dans le corps de la maman, eh bien, quand je vois tout ce qu'ils sont, moi je peux me dire que ce sont des personnes qui, dans leur simplicité, m'aident à rencontrer le Seigneur. Oui. Et pour moi, c'est un trésor. Merci, sœur Bernadette. Donc vous avez bien compris, tu as du prix aux yeux du Seigneur. Ta vie est sacrée, toute vie est sacrée. Et on repart avec cette parole de bénédiction qui se pose sur chacun d'entre nous. C'était le fruit de cette belle vidéo qu'on vient de vivre ensemble. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Je vous dis à bientôt sur Padre Blog.